Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo sur une création de cartes un peu rétro. Donc là, je vous ai fait deux petits modèles, je vais vous en faire un troisième devant vous. Donc j'ai utilisé le set de tampons Very Versailles, qui est page 114 du catalogue annuel, et le Libre comme un oiseau, qui est dans à la page 85 du catalogue annuel. Voilà, donc ça, ce sont les deux sets de tampons que j'ai utilisés. Donc pour réaliser cette carte, donc j'ai utilisé les deux sets de tampons que je vous ai nommés tout de suite, et j'ai utilisé le cidre à la cannelle, merlot magique et beau bourdon. 3 couleurs à chaque fois. Voilà. Et pour la seconde, j'ai utilisé le Juste Jade, cerise carmin et sable du Sahara. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser cette carte avec 3 nouvelles couleurs. Donc, je vais passer à la tarte au potiron, pétale rose et grenouille guillerette. Voilà, ça va être les 3 couleurs que je vais utiliser sur ce projet. Donc je vais commencer par la carte qu'on va mettre sur le dessus. Je vous montrerai ensuite pour la base. Donc je vais utiliser le tampon écriture de Very Versailles avec l'encre le plus clair. Hop. Voilà. Alors, comme ceci. Et un deuxième ancrage ici du texte. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'encreur tarte au potiron. Tarte au potiron. Et donc cette fois-ci, je vais utiliser le petit médaillon. Voilà. Hop. Alors, je vais venir tamponner ici, comme ceci. Je vais mettre dans le bas de la carte le tampon effet dentelle, comme vous voyez ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre le feuillage. Hop. Le feuillage est assez grand, donc je vais prendre mon grand bloc qui est là. Alors je vais utiliser l'encreur grenouille guillerette. Et donc celui-ci est un peu plus grand, donc je prends l'encreur et je viens tapoter dessus. Des fois c'est plus simple que de faire dans ce sens là. Maintenant c'est comme vous le sentez, mais pour certains grands tampons c'est plus pratique. Je viens tamponner mon feuillage ici et hop, je fais la même chose de l'autre côté, comme ceci. Là, je viens nettoyer mon tampon avec mon tapis. Voilà. Donc
là c'est la base de la carte et là moi je l'ai déchiré. Vous voyez, je vais vous montrer comment faire. Une fois que tout est tamponné, vous venez déchirer sur le côté pour un effet vintage vieilli. En fait, si vous souhaitez ne pas déchirer, c'est possible aussi. Vous collez directement votre carte comme ceci, hein. C'est possible, sans problème. Voilà, hop. Voilà. Et le dernier côté. Je vais venir y mettre de la couleur avec les brosses estompes. Donc là, pour cette carte, je vais reprendre mon pétale rose. Et j'ai ma petite brosse ici. Donc vous venez prendre de l'encre sur votre brosse. Vous avez toujours un petit brouillon à côté pour enlever le surplus et vous venez vers la carte comme ceci. Et là, si vous voulez mettre plus d'encre sur le bord de la carte, vous venez faire comme ça, directement. Voilà. C'est facile. Et du coup, ça vous donne un autre style de carte. Voilà. Là, vu que c'est déchiré, on a plus de relief à certains endroits par rapport à d'autres. Et je reviens ici remettre un petit peu de couleur en tapotant sur l'encreur et en venant estomper sur ma carte. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Là, je ne vais pas en mettre de trop sur les feuillages. Je vais laisser comme ceci. Voilà. Donc ensuite, je vais venir tamponner sur du papier blanc l'oiseau du set de tampons libre comme un oiseau. Celui-ci avec l'encreur grenouille guillerette. Voilà. Toujours tapoter, hein, ne jamais écraser le tampon sur l'encreur. Voilà. Et je vais venir le découper. Là. Je vais revenir aussi mettre le médaillon. Donc en tarte au potiron sur le côté de ma carte. Donc je vais venir ancrer la moitié, ça sert à rien de tout ancrer, et je vais venir faire le tour. Donc là je commence par le coin et je vais faire toute une bordure rétro sur le côté comme ceci. Vous faites tout le tour et si vous laissez votre carte comme ceci, une fois terminé, ça vous donnera un joli rendu aussi dans un style rétro. Voilà. Ça vous apprend aussi à détourner les tampons. Souvent on tamponne en entier, alors que là en fait ça peut être très sympa aussi de faire toute une bordure. Voilà, comme ceci. Donc je vais venir remettre un petit peu d'encre tout autour avec le pétale rose. Donc comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Comme ça. Ça vous fait un style ancien vieilli. Hop. Comme ceci.
et encore un peu ici. Voilà, donc ça c'est terminé. Je vais venir coller ma carte sur ma base comme ceci. Voilà, toujours peu de colle, hein, ça sert à rien d'en mettre de trop. Voilà, je vais venir découper mon oiseau. Hop. Alors, comme je vous ai expliqué déjà une première fois, vous venez tourner votre papier, c'est pas les ciseaux qui... Enfin, c'est pas vos doigts qui bougent dans la paire de ciseaux, c'est le papier qui tourne. Et toujours à peu près à 1 mm tout autour du dessin. Voilà, comme ceci, d'une façon assez régulière. Hop. Et c'est fini. Voilà. Donc là, je vais venir mettre du 3D sur mon oiseau. Hop. Donc là, je vais prendre un petit bout ici, un petit bout sur la queue et mettre une pastille 3D entière sur le corps de mon oiseau. Et donc là, je vous remontre la première, la deuxième et la troisième que je vais faire. J'enlève mes petites pastilles au verso des étiquettes et mon petit oiseau, là je vais le mettre ici. Ah non, peut-être dans le feuillage cette fois-ci. Voilà. Hop. Voilà. Donc du coup, ça vous fait 3 cartes. Exactement avec les mêmes tampons, la même disposition, mais avec 3 trios d'encre. Donc pour celle-ci, on avait cidre à la cannelle, merlot magique, beau bourdon. Voilà. Pour celle-ci, on avait juste jade, cerise et sable du Sahara. Et pour la troisième, nous avions pétale rose, tarte au potiron et grenouille guillerette. Voilà. Sachez que dans le catalogue, il y a toujours des propositions d'assortiment de couleurs. Hop, comme ceci. Pensez à varier et à agencer vos couleurs. Et comment ça vous aidera en fait. Voilà, cerise, fleur de cerisier, carré moulu. Vous pouvez aussi faire juste jade, macaron à la menthe et carré moulu. Faire ce trio là, il n'y a pas de souci. Les couleurs en fait s'agencent très bien entre elles. C'est pour ça que Stampin' Up pense toujours à mettre des petits exemples de couleurs comme ça. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que mes vidéos vous permettent de réaliser de jolies créations et aussi de vous permettre d'utiliser votre matériel avec un peu plus de possibilités. Des fois on ne pense pas toujours à optimiser son matériel, donc je vous donne des petites astuces. Et donc là je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et vous pouvez aller faire un petit tour sur mon blog, sur mon Facebook, d'autres créations vous attendent. Et cela vous permettra d'avoir beaucoup plus d'idées. Et pensez aussi à aller sur ma boutique en ligne à partir de mon blog. Ça vous permettra d'aller consulter les listes de fin de série. Parce que notre catalogue annuel, celui-ci va bientôt se terminer et nous avons déjà la liste des fins de série sur la boutique. Et pensez aussi à commander les petites choses sur le catalogue
saisonnier qui va bientôt prendre fin lui aussi. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.